Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une de la presse irlandaise ce matin. Eh bien, un référendum organisé en novembre prochain pour rendre la Constitution moins sexiste. C'est ce qu'annonce l'Irish Times. Alors, 2 articles posent problème puisqu'ils affirment encore aujourd'hui que la place des femmes se trouve dans le foyer et que l'État devrait donc faire en sorte qu'elles ne soient pas obligées de travailler. Alors, ces mots peuvent choquer, mais comme le rappelle The Independent, ils datent de 1937. C'est une période où l'Irlande se trouve sous l'influence d'une branche très puritaine de l'Église catholique. Ces quelques lignes seront donc remplacées par des termes non genrés pour ces articles sur la famille. Longtemps considéré comme très conservateur, le pays poursuit sa grande transformation. Titre The Examiner, la preuve avec les référendums pour l'avortement et le mariage pour les couples homosexuels, 2 fois où le oui l'a largement remporté. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens ? De la très controversée réforme de la justice et de ses conséquences sur l'économie israélienne. La liste des entreprises qui décident de quitter le pays s'allonge, rapporte le Calcaliste. Certaines proposent même de relocaliser leurs employés israéliens à l'étranger. Le secteur de la high-tech notamment est largement mobilisé contre cette réforme jugée dangereuse pour la démocratie. Les employés y sont encouragés à manifester. Responsable de la moitié des exportations du pays, la high-tech, rappelle le Maariv, est le moteur de l'économie israélienne. Pour le Time of Israel, les signes d'une crise de confiance des investisseurs étrangers sont déjà visibles. La bourse est en recul. Le shekel, la monnaie locale, est à son niveau le plus bas depuis 3 ans. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, à la une des journaux mexicains. À Mexico, un nouveau règlement s'impose aux restaurateurs pour lutter contre l'augmentation incontrôlée des prix. Depuis quelques mois, de nombreux abus ont eu lieu dans la capitale, explique la revue Proceso. Certains professionnels du secteur profitent de l'arrivée massive de touristes et télétravailleurs américains avec un pouvoir d'achat plus fort pour pratiquer des prix exorbitants. Alors les autorités de Mexico demandent un effort de transparence aux bars et aux restaurants de la ville à travers une dizaine de nouvelles règles. Désormais, les établissements auront l'obligation d'afficher leurs menus et leurs prix à l'extérieur, annonce la radio W. Terminer les coûts extra que l'on découvre au moment de l'addition et qui sont assez fréquents dans la capitale. Les restaurateurs ne pourront plus imposer un minimum de consommation ni obliger les clients à donner un certain pourboire. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h05.